Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire encore un petit déballage ou un unboxing en anglais. Je surfe, en fait c'était juste, en fait je cherchais un truc pour faire mes vlogs en sachant que le téléphone que j'ai il est pas tout à fait, c'est pas un iPhone. Et quand bien même c'est pas une question que c'est pas un iPhone, mais bien que j'ai un iPhone 3GS qui lui a un petit problème. Enfin le 3GS c'est celui-là. Et c'est la version de l'iPhone où vous aviez juste la caméra au dos et pas sur le devant. En termes de mobilité, en termes de mémoire, c'est pas tout à fait ça. C'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. Donc je cherchais quelque chose un petit peu plus, avec un tout petit peu plus de possibilités en ce qui me concerne pour faire du vlog. Et en regardant un petit peu partout, en faisant des recherches, je suis tombée sur ça, le Zoom Q4. Alors, c'est un appareil qui est censé être à destination des musiciens. Bon, j'avoue, je fais un petit peu de musique, donc c'est pour ça que mon attention a été attirée et je me dis oui, ça peut le faire grave de chez grave. Et donc, je l'ai fait venir et avec, j'ai pris une carte, j'ai pris le max, j'ai pris une carte de 128 gigs pour mettre dans l'appareil. Et il a un tas de petits, il est censé avoir un tas de petits avantages. Alors je vais faire en même temps que vous, je vais l'enlever de sa boîte avec vous. Voir un petit peu ce qu'il y a dedans, une fois que c'est ouvert. Alors, voilà comment est la boîte. Donc vous avez l'appareil, vous avez son petit écran, ce qui m'intéresse. Vous avez quelque part, alors il y a l'écran, il y a la pile. Ah, il y a la batterie, j'arrivais pas à l'ouvrir parce que tout simplement il y a un petit peu de sparadrap dessus. Il y a des petits trucs pour le vent et il y a un câble USB. En fait, il est censé chercher sur un câble USB et ça en fait c'est l'écran qui se met sur le petit truc. Alors et vous avez aussi, c'est ce que je constate aussi, vous avez aussi le manuel. Alors, comme d'hab, je vais faire ce manuel et je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais l'enlever de sa boîte et en fait, l'enlever de sa boîte, c'est pas aussi facile que ça. Et je découvre pourquoi c'est pas aussi facile que ça, c'est que tout simplement, il y a quelque chose pour le retenir. Donc, en gros, il pouvait pas bouger. Alors, il est très léger. Et la raison pour laquelle j'étais intéressée, c'est que donc il a une qualité sonore incomparable, bien sûr, parce qu'on parle d'un équipement Zoom destiné aux musiciens. Donc en gros, en termes d'enregistrement, il va jusqu'à qualité sonore studio, hein, c'est-à-dire du 96 kHz, ce qui est très rare. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça. Généralement, je l'ai vu sur des trucs d'enregistrement, sur des appareils d'enregistrement que je possédais. Il y en a certains que je possédais, hein, tout simplement. Mais c'est la première fois que je le vois sur une caméra. Alors effectivement, je pense que sur du haut de gamme c'est possible, mais à ce prix-là, je me dis c'est assez inhabituel. Alors j'essaie juste de l'enlever de sa boîte et j'avoue que honnêtement, il risquait pas de se casser. Voilà. Ah, j'ai trouvé la petite astuce. Et j'y suis arrivé. Potentiellement, j'y suis arrivé. Ou pas encore. Ah ouais, j'ai compris pourquoi je peux pas l'enlever. C'est que tout simplement, clairement, on peut pas le. Il est vissé, il était attaché de ce côté-là, il est vissé à la boîte. Alors, une petite douille. Une petite douille comme ça qui me permettait de visser à la boîte. Et c'est en fait cette histoire, ce petit pas de vis, en fait, c'est ce qui vous permet de le mettre à le mettre sur un truc photo, un trépied photo, une perche, et vous avez les petits micros qui sont là. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est voir comment
comment on met tout ça? Alors je vais mettre la batterie. Voilà. Je vais découvrir. Si déjà je mets mes petits doigts sur le machin, ça va pas le faire. Je vais mettre mes petits doigts sur l'écran. Alors, comme d'hab, sans lire voilà, sans lire le manuel. Donc là, la batterie, il faut la mettre comment? Peut-être que je devrais lire le manuel en fait. Et je vais devoir lire le manuel pour insérer la batterie, je pense. Alors pour moi, il doit se mettre comme ça. Je pense que je vais devoir avoir recours au manuel. Juste parce que je ne veux pas faire trop de bêtises dessus. Pour insérer la batterie. Alors voilà, alors le manuel il dit quoi exactement? Qui est en anglais. Voilà. Alors vous avez en anglais et en espagnol, ça vous fait une belle jambe quand vous parlez français. Bon, avec moi ça va pas poser un problème parce que je comprends l'anglais. Alors comment on met la batterie? Comment on met la mémine? Batterie unlock, zoom. Alors, si je regarde le schéma, on est comme ça, et la batterie se met comme ça. Comme ça, ouais, bah, j'aurais dû regarder la flèche. Alors, j'aurais dû regarder la flèche. Voilà. Et voilà. Normalement, la batterie est insérée. Après, il faut mettre la carte SD. Alors, la seule raison pour laquelle je le fais comme ça, c'est que je suis curieux de savoir si direct de la boîte, il va fonctionner. Si la batterie est chargée. Et là, alors, je galère même pour ouvrir la boîte. J'ai du mal à comprendre comment elle est sous celle-là. Alors, coupe-ongle. Opération coupe-ongle. Opération coupe-ongle. Pour essayer juste d'accélérer. Alors, la carte ne vient pas avec la caméra. Entre guillemets, c'est moi qui l'ai... Oh. Je l'ai acheté séparément. Problème, je veux bien utiliser la carte SD, je veux bien l'insérer, mais je peux pas. Et je comprends pas comment ça s'ouvre. Ballot. No entiendo. J'ai jamais vu un truc aussi compliqué à ouvrir. Ah, voilà, fallait forcer un peu. Ouh, 1 minute pour avoir accès à la carte. Alors, la carte, elle se met comment? La carte se met comment? Généralement, il n'y a qu'une façon de la mettre, mais bon. Voilà.
Et ensuite, voilà. Alors, l'idée, pourquoi je le fais en direct, c'est de savoir si, tout simplement, si direct de la boîte, ça a marché. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et. Il semblerait que oui, ça marche. Ça marche. Maintenant, il me faut l'écran. Où est l'écran? L'écran est là. Et l'écran qui est censé s'insérer comme ça, directement. Hop, vous avez l'écran, vous le mettez en un clip comme ça. J'arrête pas de mettre mon petit doigt sur l'écran. Sur le. Ah, alors peut-être que. Unlock. Alors, problème, c'est que je l'ai mis. Voilà. Voilà comment on le met. Là, normalement, il est bien inséré. Voilà. Et donc, si je le mets comme ça. Reset. Et voilà. Donc, si vous regardez, voilà, il marche directement de la boîte. Et ce qui est bien, c'est que l'écran se tourne. Voilà. Donc, aussi bien je peux l'utiliser, voilà, je peux l'utiliser en caméra normale. Je peux me filmer directement et voir le retour. Et voilà, c'est ce que j'ai pas avec mon gros Canon. Donc voilà. Et donc, au hasard comme ça, alors comment on fait pour enregistrer alors du coup? Auto, input. Oh. Alors il me semble que c'est aussi un écran tactile. Donc je pense que je me rappelle plus. Ouais, vidéo. Ouais, vous avez un écran là. Donc maintenant il faut que, alors, je vois. Alors l'intérêt c'est que, mis à part, de toute façon je pense que je vais devoir, vu le niveau là de la batterie là, je vais devoir de toute façon charger la pile, la batterie. Alors, vous avez les micros qui sont là. Très bon micro. Micro du studio, micro pro. Je pense que la seule chose qui doit pêcher, enfin, je pense, je l'ai vu en regardant des vidéos. Ce qui pêche un petit peu, c'est la caméra, la vidéo. Pour moi, c'est quasiment la qualité du GoPro LC, le GoPro standard. Donc bon, on va bien voir. On va bien voir, mais sans plus. Hein. C'est vrai que ça aurait été, si en plus de ça avait la qualité du GoPro Hero 3, ça aurait été bien. Mais bon, c'est juste le premier, mais c'est bien. Mais ce qui compense, c'est vraiment la qualité sonore hein, qu'on a sur du Zoom, hein. Zoom, matériel studio pour la musique. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a là une prise casque et une prise micro externe. Là, vous avez pour voir les niveaux son là. Vous pouvez enregistrer à 3 différents niveaux, en sachant que le niveau le plus bas, c'est quand vous êtes dans un environnement extrêmement bruyant. Et vous pouvez mettre aussi en automatique, ce qui est super. Et donc, vous avez. En fait, c'est très très simple. Vous avez des indicateurs, c'est très très simple. Et bon, ça peut faire l'affaire. Et vous avez un menu qui est juste là. Alors, le menu là, voilà. Donc, tout ce que vous appuyez, clac, et vous avez le menu. Là, vous pouvez naviguer avec ces boutons-là. Voilà. Et vous avez ce qu'il faut. Alors là, par contre, là, il va falloir que je regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ce que je veux faire avec, mais ça me paraît non. J'allais formater ma carte SD. Je pense qu'à ce stade-là, ça ne sera pas nécessaire. Bah voilà, c'est tout pour moi. Donc voilà je dirais le déballage. Alors, ce qu'il y a, peut-être que je vous ai pas, ce que je vous ai pas montré, c'est le petit truc, ce qu'on appelle le windscreen en anglais.
le truc pour le vent. Quand vous êtes, alors vous allez me dire, ouais, mais j'en ai déjà un. Mais celui-là, il est fait juste pour il est fait juste pour lui. Donc normalement, il doit se mettre comme ça. Et voilà. Et donc je peux aller à l'extérieur dans des conditions où il y a extrêmement de vent. Et normalement, la qualité sonore devrait être parfaite. On va dire ça comme ça. Ensuite, tiens, en fait, ce que je vais essayer, voilà, je me suis enregistré, je vais m'enregistrer pendant quelques secondes, voir ce que ça donne. J'ai juste appuyé sur le petit bouton là, voilà. Et là maintenant, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais moi, je l'ai bien entendu. Voilà. Voilà, il y a juste, voilà, vous avez vu comment j'enregistre en direct. C'est pas compliqué, vous appuyez sur le bouton, c'est enregistré. Et en plus de ça, c'est directionnel. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous retrouver prochainement avec des vidéos probablement enregistrées sur ça. Alors, l'avantage, c'est que c'est petit. C'est la raison pour que je l'ai acheté, c'est qu'il y a un grand angle et un tout petit grand angle. C'est juste un problème de settings. Donc, c'est juste à pousser un bouton et voilà. Et on est bon. Et comme c'est petit, je peux le mettre loin et avoir vision grand angle. Je peux le mettre près et je peux m'avoir. Et chose que je peux pas faire avec les autres, enfin peut-être difficilement, c'est que quasiment un bout de bras, je peux m'enregistrer totalement quoi. En fait, voilà, quasiment un bout de bras, je peux m'enregistrer totalement, ce qui me convient. Alors je sais pas si je peux. Alors j'ai pas encore trop l'habitude. Peut-être vous montrer. Alors là, je suis en certain. Normalement, si je bouge ça, non, ça se passe pas comme ça. Il va falloir que je regarde par rapport aux angles. Voilà, toi sorti de la boîte, voilà ce que je pense, voilà le zoom H4, voilà ce qu'il y a. Tiens, il faut que j'enlève aussi le petit bout de plastique qui est sur l'écran. Ce que je vais faire en attendant, je vais l'éteindre. Goodbye, see you, voilà ce que me dit l'écran, c'est sympathique. Et je vais tout simplement le mettre à recharger. Puis je verrai, alors prochainement, les vidéos que vous verrez sur ma chaîne seront faites avec... alors peut-être pas toutes, mais certaines seront faites avec cet appareil. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir écouté et surtout regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, est-ce que ça sera une prochaine vidéo sur le Zoom Q4? Je sais pas, je verrai. Je vais un petit peu l'utiliser. Après, probablement ce que je vais faire, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment je gère. On va dire ça comme ça. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé ou pas aimé, faites-le savoir en bas. Et abonnez-vous juste là. Je vous dis à la prochaine.